L'Assemblée poursuit donc le débat sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 106, loi concernant la mise en œuvre de la politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives. Alors, je vois que notre collègue et ami député de Berthier est debout. Je vous cède la parole, Monsieur le député. Oui, merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de vous retourner les amitiés. Monsieur le Président, je n'ai pas eu l'occasion d'intervenir souvent depuis le début de la session, mais là, aujourd'hui, c'est mon jour. Et sachez que c'est un privilège que j'apprécie énormément que de pouvoir intervenir devant les collègues, à tout le moins ceux qui restent, là, parce qu'ils étaient un petit peu plus nombreux lors du vote, mais on comprend qu'ils sont tous occupés à d'autres tâches, Monsieur le Président, mais ils pourront toujours l'écouter à même web, télévision, canal de l'Assemblée nationale et même en reprise. Monsieur le Président, donc, on parle du projet de loi. Revenons aux choses sérieuses parce que la situation, et je ne veux pas paraphraser le capitaine Bonhomme, mais la situation est sérieuse. C'est très sérieuse, Monsieur le Président. On sait que le gouvernement a déposé un projet de loi qui peut très bien se scinder, et c'est d'ailleurs la demande qu'on a faite, c'est le vote qu'on vient d'avoir, où nous avons effectivement vu le Parti libéral et la CAQ, Monsieur le Président, voter contre la demande de report. Nous avons aussi déposé une demande pour scinder, et ça, c'est assez fascinant, Monsieur le Président, une demande pour scinder le projet de loi, parce qu'on sait qu'à l'intérieur du projet de loi, il y a au moins 4 principes qui peuvent vivre par eux-mêmes. C'est comme ça que je le comprends, là, de façon imagée. C'est qu'il y a 4 principes dans le projet de loi actuel déposé, le projet de loi 106, et ces 4 principes-là peuvent vivre par eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est un amateur de Go, Monsieur le Président, un jeu chinois, le jeu de Go. Alors, le jeu de Go, le principe, c'est de réussir à créer un œil qui va vivre de lui-même sur le tablier, si on peut dire, évidemment, dans votre camp à vous. Alors, le jour où vous réussissez à créer ce genre de choses-là, vous êtes partant pour continuer la partie. Et c'est un peu ce qu'on demande ici. On sait que la présidence a rendu une décision quant à notre demande de scinder le projet de loi, non pas en 2, mais bien en 4, parce qu'il y a 4 principes qui peuvent vivre à ça. Pourquoi on a fait ça, Monsieur le Président? C'est parce qu'on considère que ce sont des sujets d'une importance capitale et qui doivent être traités indépendamment les uns des autres. Et même, j'irais même jusqu'à dire qu'on devrait peut-être même leur accorder une certaine priorité dans le cadre de notre traitement les uns des autres. Entre autres, quand on pense à la transition énergétique, Monsieur le Président, écoutez, c'est tout à fait, il faut le souligner quand même, c'est tout à fait assez extraordinaire la mobilisation qu'il y a sur la planète, ou à tout le moins la conscience, j'allais dire, planétaire. Il y a un problème, Monsieur le Président, qui est là, c'est les gaz à effet de serre. C'est un problème majeur. Rappelons-nous, Monsieur le Président, quand on a attaqué le problème de l'ozone, les gaz qui détruisaient la couche d'ozone, on y est parvenu. Je pense que les dernières nouvelles sont assez positives à ce sujet-là. La situation s'améliore beaucoup. Il y avait comme, au niveau de l'Arctique, au-dessus de l'Arctique, il y avait comme un trou. Et il est en train de se refermer, Monsieur le Président, parce que, sur le plan planétaire, à tout le moins sur le plan des grands pays qui étaient consommateurs, donc de produits qui détruisaient les CFC, si je me rappelle bien, qui détruisaient la couche d'ozone, bien, on est parvenu à corriger la situation, puis on espère que ce sera une correction définitive et qu'on reviendra finalement avec une couche d'ozone rétablie complètement. Mais ce qui se passe présentement au niveau planétaire, Monsieur le Président, c'est effectivement la situation dans laquelle on se retrouve, une situation où l'humanité est confrontée à un défi majeur, celui de cesser, ou de cesser le plus rapidement possible, de faire une transition vers des énergies vertes, des énergies renouvelables. Et au Québec, Monsieur le Président, on a fait des bons choix au bon moment, il faut le dire, même si on n'avait pas prévu la situation actuelle, on a quand même fait des bons choix. Je pense que ma collègue de Vachon pourrait me confirmer, je pense que c'est 90 d'électricité. Donc, notre énergie dont on a besoin, c'est à peu près 90 est comblée par l'hydroélectricité. 50 50 Monsieur le Président, c'est déjà pas mal. C'est un peu plus que la moitié, 51 Alors, donc, on a fait des bons choix au Québec. Et maintenant, il faut continuer à faire les bons choix. Et les bons choix, c'est quoi? Bien, c'est vraiment investir, soit par l'innovation, soit par la recherche, soit par la mise en place des énergies renouvelables. On a le choix, Monsieur le Président. Énergie renouvelable, on a le choix. Il y a la biomasse, il y a l'énergie thermique, il y a l'énergie solaire. C'est pas ça qui manque. Et au Québec, malgré qu'on a des hivers assez rigoureux, on nous dit que le Québec est très bien positionné pour justement capter l'énergie solaire. On a l'éolien, on a l'hydroélectricité, bien sûr, et quoi d'autre, Monsieur le Président? Alors, on a vraiment tout ce qu'il faut au Québec pour justement faire cette transition énergétique-là. Et moi, je peux vous dire une chose, Monsieur le Président. Si aujourd'hui, le Parti libéral, s'il avait accepté, Monsieur le Président, s'il avait accepté de scinder le projet de loi 106 en 2 ou en 4, à tout le moins, s'il avait vraiment accepté de le faire,
on serait déjà, M. le Président, en train de travailler avec l'ensemble de la population à une transition énergétique. Les gens, ils veulent ça, M. le Président, c'est clair. Ma collègue, députée de Vachon, tantôt, disait dans son intervention que le gouvernement, il emploie un vieux truc, là. C'est un vieux truc, là. Hein? Il met dans un projet de loi le bonbon puis le citron. Hein? Alors là, tu prends le citron, après tu auras le bonbon. C'est un peu ça. Hein? Accepter transition énergétique, mais en même temps, on veut passer le projet des hydrocarbures. Ça ne marche pas, M. le Président. Les gens ne sont pas dupes. On connaît, écoutez, on connaît le truc, là. Tout le monde connaît ce truc-là. Alors nous, ce qu'on voulait faire, ce que le gouvernement a refusé de faire, c'est de travailler sur la transition énergétique, travailler sur les hydrocarbures. Puis, M. le Président, travailler sur les hydrocarbures, tout en faisant une transition énergétique, vous ne trouvez pas qu'il y a un petit peu une contradiction? Hein? On veut aller vers les énergies renouvelables, vers les énergies vertes, mais quand on regarde le projet de loi 106 puis qu'on regarde la section 4, hydrocarbures, on se rend compte que le gouvernement est en train de mettre en place, comme jamais c'était le cas auparavant, hein, la prospection puis l'exploitation des hydrocarbures au Québec. C'est un non-sens, M. le Président. On est en train de vouloir créer le Klondike des hydrocarbures, gaz de schiste et compagnie. Parlant de gaz de schiste, M. le Président, c'est assez étonnant. Le premier ministre a fait une déclaration lorsqu'il est allé au congrès de la FQM et devant les membres de la Fédération québécoise des municipalités, donc à peu près 1100 municipalités, M. le Président, il devait y avoir 3000 personnes dans la salle. En principe, le congrès de la Fédération québécoise des municipalités, il y a pas mal de monde. Donc, réuni en congrès, le premier ministre a affirmé jeudi qu'il n'entrevoyait pas de fracturation hydraulique dans la région des basses-terres du Saint-Laurent. Vous savez comment on parle une municipalité, M. le Président? Une municipalité, ça parle par résolution. Comment on parle un Parlement? Ça parle par ses lois et par ses motions. Hein? Quand on n'est pas content, puis ça arrive souvent qu'on n'est pas content, puis qu'on veut écrire un petit mot au fédéral pour lui demander de poser des gestes qui iraient dans le sens de nos intérêts, ce serait le fun de temps en temps que ça fonctionne. Hein, on fait une motion ici à l'Assemblée nationale. On a fait plusieurs, d'ailleurs, M. le Président, dernièrement, notamment sur l'aérodrome à Saint-Cuthbert, où l'Assemblée nationale, et j'en remercie mes collègues, où on a voté une résolution disant au fédéral, pas une résolution, une motion, disant au fédéral, bien, écoutez, respectez les gens dans leurs décisions, respectez la population de Saint-Cuthbert dans sa décision de ne pas avoir d'aérodrome. Donc, on parle par motion. Bien, moi, j'invite le premier ministre, M. le Président, ce qu'il a dit à la Fédération québécoise des municipalités, là, ce que le premier ministre a dit, là, bien, qu'il le mette dans le projet de loi. Qu'il le mette dans le projet de loi. S'il dit qu'il n'y en aura pas de fracturation dans les basses-terres du Saint-Laurent, qu'il le mette dans le projet de loi. Je mets au défi quiconque ici de prendre le projet de loi 106 là, puis de me trouver un endroit où c'est écrit qu'il n'y aura pas de fracturation dans les basses-terres du Saint-Laurent. Puis il n'y en a pas de moratoire dans les basses-terres du Saint-Laurent. Pas à défaut d'avoir essayé d'en faire un, M. le Président, lorsqu'on était au pouvoir. Malheureusement, on n'a pas eu l'appui ni de la CAQ, ni du Parti libéral. Et là, ça implique plein de choses, M. le Président. Le projet de loi 106 avec la partie 4, hydrocarbures. Ça implique qu'il peut y avoir, là, aujourd'hui, de l'exploration et de l'exploitation des gaz de schiste dans les basses-terres du Saint-Laurent. Et ça implique quoi? Ça implique que, on sait comment ça fonctionne, des recettes secrètes, M. le Président, pour faire de la fracturation. Hein? On connaît pas mal le résultat en termes de contamination de l'eau, entre autres, de l'eau de surface, due à de la migration, hein? De la fracturation de la recette secrète qui migrerait vers les points d'eau. Vous savez, M. le Président, le grenier du Québec, là, pas mal ça, les basses-terres du Saint-Laurent. Hein? L'agriculture au Québec, c'est là que ça se passe. Et vous avez d'ailleurs l'UPA, qui est totalement contre, M. le Président, qui veut qu'on protège les basses-terres du Saint-Laurent, qu'on veut qu'on protège le territoire agricole du Québec. Pas dans le projet de loi 106, ça, M. le Président. Les gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, ce n'est pas dans le projet de loi 106. En même, M. le Président, il faut dire les vraies choses aux gens. Il faut arrêter de faire des sophismes. Puis il faut être clair. Et là, on n'est pas clair. Et puis, je pense que les gens ne sont pas dupes non plus. Et ils se mobilisent.